Salutations, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue tout simplement dans la vidéo qui va te présenter les 3 étapes par lesquelles je suis passé pour devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui et le leader charismatique également. Let's go, c'est parti. Alors déjà pour commencer, pour la petite histoire, moi j'ai commencé à démarrer l'entrepreneuriat il y a de ça quelques mois auparavant. Ça fait bientôt 1 an que j'ai lancé mon accompagnement qui a pour but d'aider les entrepreneurs, les leaders, les patrons à avoir tout simplement un physique opérationnel au quotidien qui va leur permettre d'avoir une meilleure confiance en eux, une meilleure santé, plus d'énergie. Et donc ça engage forcément plusieurs thématiques, plusieurs principes, plusieurs préceptes qui vont même devoir être mis en place au quotidien. Bref. Et donc, quand j'ai commencé ma quête vers l'entrepreneuriat, je sortais, comme la plupart des gens, du salariat. Même je sortais à peine des études de l'école. Et donc, j'ai été formaté, j'ai été conditionné et j'ai été mal conditionné. Tu vois, j'étais un petit peu le genre d'élève qui n'en avait strictement rien à foutre en fait de ce qu'on pouvait lui raconter à l'école et qui avait compris déjà à l'époque que c'était ni plus ni moins qu'un énorme cirque et que oui, tu étais là-bas parce qu'il fallait qu'on fasse le tri entre ceux qui allaient servir en tant que esclaves de la société et ceux qui potentiellement allaient faire de longues études et donc servir les esclaves des gens qui sont un peu plus hauts que les petites entreprises ou ce genre de choses. Ou même les grosses entreprises et grosses distributions, disons-le. Bref, et donc, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, ça a été un choc parce que j'ai pu me confronter à multiples erreurs. J'ai essayé des tas de routines, j'ai même dû reformater mes objectifs, j'ai même changé complètement d'identité et d'objectif de vie, car à l'époque, quand j'ai rencontré un ami qui m'a tout simplement qui m'a aidé à me lancer sur cette voie-là, à ce moment-là, je voulais participer au championnat de France de force athlétique, donc qui est un tout autre objectif et qui engage toute autre responsabilité, toute autre action pour tout simplement venir atteindre cet objectif. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que en réalité, euh, je fais souvent le lien avec mes clients et même avec mes clients au quotidien parce que je travaille également en salle pour être sur le terrain et tester des programmes d'entraînement, faire progresser les gens directement sur le terrain en haltérophilie, enfin tout ce qui touche à la préparation physique généralisée, mais pour nous, pour les hommes du quotidien, pas nécessairement des athlètes de niveau, mais j'ai pu me rendre compte tout simplement que l'approche que tu vas avoir pour atteindre une compétition, ça va également avoir un impact, enfin du moins en tout cas, ce sera très lié à l'approche que tu vas avoir pour atteindre des résultats dans ton business. Mais ça, tu le sais sûrement déjà, je ne t'apprends rien et je vais tout simplement t'expliquer quelles sont les 3 étapes que j'ai mis en place aujourd'hui dans mon quotidien et que j'ai bien évidemment façonné avec le temps, parce que c'est 3 étapes qui aujourd'hui me paraissent assez normales pour moi, mais à un moment donné, c'était mes objectifs à atteindre, c'était les paliers qui allaient me permettre tout simplement de passer à l'étape supérieure. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je te les présente. C'est parti, on commence par le numéro 1 qui va être tout simplement écouter le silence de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire écouter le silence de l'âme? Je fais référence bien évidemment à une vidéo dans laquelle Jean-Claude Van Damme explique qu'il va falloir couper le bruit du monde pour écouter le silence de l'âme. Et comment ça se traduit selon moi? C'est un travail d'introspection. Et bien évidemment que tu es sur cette chaîne YouTube et sur cette vidéo pour qu'on puisse parler de ton développement physique, mais tu ne seras jamais prêt à avoir le physique que tu veux si tu n'es pas prêt à l'avoir. Tu vois, et ça passe bien évidemment par le mental. Donc, comment est-ce que j'ai fait? On peut essayer bien évidemment, peut-être que tu en as déjà entendu parler, de créer une vision. Alors peut-être que tu n'as jamais fait de vision pour ton physique, peut-être que tu t'es jamais posé une seule seconde pour écrire à quoi ressemblerait ton physique sur les prochains mois qui allaient venir. Peut-être que même tu t'es jamais demandé quel physique tu n'aimerais pas avoir. Eh bien, c'est des questions que tu peux te poser et auxquelles tu peux y répondre dès maintenant pour tout simplement savoir quelles actions concrètes tu vas devoir mettre en place quotidiennement pour te rapprocher le plus possible chaque jour de ton objectif. Donc, je te conseille bien évidemment d'écrire une vision, tu peux écrire autant que tu veux et ça consiste tout simplement à te visualiser dans l'avenir avec les résultats, comme si tu avais déjà les résultats en fait.
d'accord? Comme si tu avais déjà le physique que tu voulais, comme si tu avais déjà l'impact que tu désirais autour de toi, comme si tu avais déjà peut-être cette femme que tu as attirée comme un aimant grâce à ton physique, parce que tu as cette relation avec ton collaborateur qui t'a permis de lui dire frontalement ce que tu désirais lui dire, avec tes amis que tu as réussi à leur faire comprendre l'engagement que ça va demander d'avancer vers ton objectif. Bref, tout ça, ça englobe tout simplement les résultats. Pourquoi? Afin de éviter que le monde extérieur euh, te dissuade de ton trajet. Parce que ça va être bien évidemment un élément perturbateur de ton objectif. Ça va être les gens qui seront autour de toi. Donc, bien évidemment, on parle aujourd'hui d'entourage et ce que moi j'ai fait concrètement, c'est que à ce moment-là, quand j'ai commencé, j'étais totalement seul dans ma vie. J'avais ma copine, mais justement, j'avais des difficultés à tout cumuler, que ce soit les entraînements, que ce soit les relations amicales, les relations, enfin relations sociales, amicales, même professionnelles, hein, euh, mon travail et ma copine et ma famille et en fait voilà tout ce qui englobe une vie en fait bien composée et aujourd'hui c'est le cas, tu vois. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben tout simplement j'ai su m'entourer et parfois ça va être euh, comment dire, même tu vois par exemple si je reprends Jean-Claude Van Damme il explique à un moment donné que les gens qui seront le plus proches de toi, bah, ça va être les gens du business. Les gens du business, tu vois, les gens qui parlent business, les gens qui parlent ambition, travail, etc., etc. Parce que il y a cette relation en fait qui est par l'argent par exemple, qui est quelque chose de, c'est une transaction. Tu vois, la relation que tu vas avoir avec quelqu'un dans le biceps, c'est une transaction. Tu vois, c'est-à-dire que on enlève un petit peu le côté émotionnel. Ce qui fait qu'en fait, quand on enlève le côté émotionnel, ben, tu es un peu plus proche du côté relationnel, ce qui fait que ces gens-là vont pouvoir comprendre directement comment est-ce que tu vas te retrouver dans certaines situations plutôt que d'autres, et comment faire pour les affronter, et comment faire pour avancer. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai investi dans mon entourage pour me retrouver parmi des gens qui me ressemblaient, parce que je n'arrivais pas tout simplement, à cause de mon faible développement personnel sur le moment, je n'arrivais pas tout simplement à m'entourer de personnes qui me ressemblaient vu que je ne savais pas exactement ce que je voulais être. Donc, bien évidemment, mon premier conseil, ça va être d'investir dans un accompagnement qui est le mien par exemple ou celui d'un autre, mais qui va t'aider tout simplement à atteindre les objectifs que tu souhaites réaliser. Essaye de trouver un accompagnement qui correspond à tes problématiques actuelles et ce que tu n'arrives pas à résoudre seul. Parce qu'on vit dans un monde qui est dicté par l'humain, et l'humain à lui seul ne ferait jamais rien seul, et c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre parce que je voulais tout accomplir seul, mais je me suis rendu compte que seul tu vas ni plus vite, ni plus loin, donc entoure-toi de personnes qui vont t'aider, te tirer vers le haut au quotidien. D'accord? Numéro 2, comment atteindre le physique que tu veux et également pouvoir te confronter à des quêtes secondaires comme actuellement. Je t'explique. Aujourd'hui, on va dire que j'ai le physique que je veux d'un point de vue opérationnel et esthétique, dans le sens où en fait la routine que je vais avoir mise en place va me permettre de me sentir bien dans mon corps, d'avoir de l'énergie, de pouvoir rythmer mon sommeil, de pouvoir prendre du temps avec mes proches, avec mes amis, etc. Tout en m'aimant en fait physiquement. Euh, mais je vais pouvoir également, eh ben, dans cette si déjà tu arrives à faire ça, tu vas pouvoir tu vas pouvoir comprendre ensuite que si tu as un objectif, une quête secondaire qui peut être, par exemple aujourd'hui c'est très à la mode, un Aerox, mais ça peut être un marathon, un semi-marathon, un combat de sport de combat quel qu'il soit. Euh, Ça peut être une course spécifique comme les Spartan Race, ça peut être un trail, ça peut être, voilà, j'en sais rien en fait, tu vois, mais tu as envie de te faire une quête secondaire, et ben comment est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui? Et ben moi déjà, tu vois, j'essaie de me fixer un objectif tous les 3 à 9 mois, d'accord? Selon moi, au-delà de 9 mois, ça va être très compliqué aujourd'hui, selon là où tu en es, de tout simplement réussir à rester rigoureux, discipliné. Si tu es comme moi, si tu es compétitif, tu es quelqu'un qui a besoin d'un moteur pour tout simplement avoir l'envie de te lever chaque matin, d'avoir l'envie euh, de conquérir tes journées, d'avoir envie de t'entraîner, de manger bien, etc., etc.
Donc fixe-toi un objectif et justement, tu vois, dans ta vision, tu pourrais te dire que ton corps serait capable et a déjà atteint cet objectif-là, tu vois, par exemple. Parce que bien évidemment, il n'y a aucune raison que tu ne l'atteignes pas si tu fais ce qu'il faut pour. Ensuite, une fois que tu as planifié tes objectifs, il va falloir que tu t'entraînes en fonction de ton objectif. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo que je t'inviterai directement à regarder pour comprendre tout simplement comment est-ce que tu vas pouvoir faire dans ta semaine pour répartir tes entraînements de manière intelligente, de sorte à avoir le physique que tu veux et à mon sens, le physique le plus opérationnel possible au quotidien. Ensuite, il va falloir bien évidemment que tu privilégies ton sommeil, c'est très important. Je me faisais la réflexion pas plus tard qu'hier, quand je discutais avec quelqu'un, je disais, mais en fait, le rythme que j'ai actuellement, je ne pourrais pas le tenir si je n'avais pas le sommeil, tu vois. En vrai, je peux essayer de faire un petit peu moins attention à l'alimentation, essayer de moins m'entraîner. Par contre, si je dors moins, ça risque d'être vraiment compliqué. Donc, je te conseille bien évidemment d'avoir une routine de sommeil, de savoir l'heure à laquelle tu te couches, au moins sur une amplitude de 30 à 1 heure, et d'être capable de pouvoir décaler d'une demi-heure ou de 1 heure si des fois tu sens que tu as besoin de dormir peut-être un petit peu plus, si tu as la possibilité. Sinon, il va falloir que religieusement, tu te couches à la même heure chaque soir. Et je sais que ça peut être compliqué quand tu partages ta vie avec quelqu'un, mais malheureusement, si tu partages ta vie avec quelqu'un qui ne le comprend pas, qui ne s'adapte pas, peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Pareil pour tes amis, s'ils souhaitent toujours, quand toi tu souhaites quitter la soirée un petit peu plus tôt justement pour aller dormir parce que tu as compris que demain se construisait aujourd'hui, change peut-être d'entourage ou alors du moins diminue le temps passé avec ses amis. Et justement, ça va être l'objet de la troisième étape qui va être celui de éviter les distractions et de privilégier de meilleures distractions. C'est comme s'il y avait une échelle de distraction et c'est pour ça que la plupart du temps, peut-être que tu sens que tu es un petit peu mal parce qu'on appelle ça un manque d'alignement. Tu vas pas être aligné parce que si tu as créé une vision et que tu fais quelque chose un petit peu trop souvent qui t'en éloigne, qui ne t'en rapproche même pas un peu, tu risques de te retrouver en fait en distorsion avec la personne que tu souhaites être et la personne que tu es en train et que tu es actuellement, tu vois, et les actions que tu es en train de mener. Donc, ça déjà, il y a un énorme sujet sur notamment les réseaux sociaux, le scroll, les vidéos YouTube, tu vois, et la manière de choisir en fait le contenu que tu vas consommer et déjà ne serait-ce que de choisir le contenu. Parce qu'aujourd'hui, on te envoie un contenu comme ça, tu vois, peut-être que tu as regardé cette vidéo depuis ta page d'accueil parce que c'est quelque chose qui résonne en toi. Donc déjà, c'est une bonne chose. Si tu as ce type de contenu dans ta page d'accueil, c'est une bonne chose. Mais bon, essaye d'éviter quand même un minimum. Donc moi, tu vois, je me limite par exemple à 2-3 heures par jour d'accès total sur mes réseaux sociaux à mon téléphone. Tu peux installer des applications qui vont t'aider à réguler ton temps d'écran, te mettre en mode difficile, et tu verras quand même que tu vas réduire drastiquement. Ensuite, ce que tu vas faire au niveau de ton entourage, c'est avoir une échelle, c'est-à-dire, je te parlais tout à l'heure d'entourage de business, mais tu peux te lier aujourd'hui avec des gens qui vont avoir une certaine forme d'intérêt, et c'est pas pour autant que parce que tu leur donnes euh, comment dire, un certain intérêt pour toi, que ça veut pas dire que la relation n'est pas pure. Tu vois, genre en réalité, peut-être qu'aujourd'hui tu es avec des gens parce qu'ils t'apportent du réconfort, d'accord, une situation confortable, peut-être qu'ils t'apportent des rires, peut-être qu'ils t'apportent du plaisir instantané, mais c'est quoi la différence avec vivre, enfin en tout cas avec passer du temps avec quelqu'un qui t'apporte par exemple des connaissances, qui te permet de t'aider dans ton business à telle ou telle tâche et que tu prends du temps avec elle pour partager un café, partager un restaurant et discuter de certaines choses peut-être différentes de la raison pour laquelle au début vous vous côtoyez, voilà, et ça peut être aussi également intéressant et ce sera toujours une distraction parce que ça reste une distraction, un moment que tu es en train de passer avec quelqu'un, même si une distraction, justement parce que ça peut être la meilleure distraction qui va te faire élever ton niveau de conscience, élever ta confiance en toi, parce que des fois tu vas entendre quelqu'un qui vit un petit peu la même vie que toi et qui comprend les choix que tu fais, qui comprend comment tu mènes ta vie, plutôt que passer du temps avec des gens avec qui tu rigoles, mais parce qu'ils se foutent de ta gueule. Tu vois. Donc voilà, c'était ma troisième étape pour devenir l'entrepreneur que je suis actuellement, le leader que je suis, et je suis persuadé que de toute manière, en fait, la personne que je suis actuellement ne va pas changer avec les années, ou du moins ce seront des préceptes assez basiques que je continuerai de mettre comme pilier au centre de ma vie pour tout simplement continuer de faire ce que j'ai envie de faire
et me sentir heureux dans mon quotidien et de pouvoir tout assumer sans que ce soit vraiment une difficulté. Donc si jamais, je te parlais d'accompagnement, si jamais tu souhaites tout simplement te développer physiquement, construire un physique opérationnel pour avoir plus d'énergie, un physique plus sec, plus de force au quotidien, eh ben, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien dans la description qui te permettra directement de bénéficier d'un appel 100% gratuit avec moi dans lequel tu vas pouvoir me expliquer toute ta situation actuelle et je t'aiderai au maximum pour comprendre quels axes tu vas pouvoir mettre en place dès l'appel pour tout simplement avancer vers justement la version de tes rêves. Voilà. En tout cas, force et honneur. Je te souhaite plein de réussite et construis un physique et sois heureux. Ciao, ciao!